What's up you guys? Bonjour et bienvenue sur VT où on raconte des histoires pour inciter au changement. Donc j'avais commencé par vous raconter une histoire la semaine passée. Si vous voulez voir de quoi je parlais, allez regarder l'épisode précédent. Donc je reviens encore pour dire, donc quand j'ai déposé ma lettre de motivation et puis mon CV, d'abord, pour tous ceux qui sont en train de rechercher du travail, principalement, je m'adresse aux jeunes filles. Si vous ne savez pas quoi faire, vous ne pouvez pas commencer par aller vers les gens, vers vos connaissances pour leur dire « Je veux du travail, aide-moi à trouver du travail » sans avoir rien fait. Donc, ce que je vous conseille de faire, ayez un CV bien rédigé. Rédigez votre CV, rédigez une lettre de motivation. Si possible, rédigez-le dans les deux langues, français, anglais, gardez au chaud. Et dès qu'une opportunité se présente, ou quelqu'un vous dit, ok, on est en train de rechercher des gens pour pouvoir faire un travail, déposez rapidement votre CV, ça vous fait gagner du temps. Donc, j'ai déposé mon CV, ma lettre de motivation auprès de ce centre d'appel. Pendant une semaine entière, je n'ai rien entendu. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles, pas de coup de fil, rien du tout. Je commençais par... Je m'inquiétais un peu, donc j'ai laissé passer une semaine. Et la deuxième semaine, j'ai laissé passer encore. Je n'avais aucune information, pas d'appel, pas d'interview à l'horizon, rien du tout. Donc, ce que j'ai fait, je suis retournée au siège du centre d'appel. Je ne sais pas si je dois dévoiler le nom du centre d'appel, mais bon, c'est un centre d'appel de la place. Pour ceux qui me connaissent, savent que je travaille dans ce centre d'appel-là. Donc, j'ai déposé mon CV. La deuxième semaine, ils ne m'ont pas appelé. Donc, puisqu'ils ne m'ont pas appelé, ce que j'ai fait, je suis retournée là-bas sur place et j'ai vu la secrétaire, je lui ai dit, voilà, c'est comme ça, j'ai déposé mon CV, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème de patienter, mais qu'ils vont m'appeler. Ok, mais avant de partir, j'ai bien fait de prendre leur numéro de téléphone. Comme ça, je peux faire le suivi et que je n'ai pas besoin forcément de revenir tout le temps sur place là-bas. Donc, je suis repartie. La troisième semaine, ils ne m'ont toujours pas appelé. Moi, j'ai appelé, je leur ai demandé. J'ai déposé mon CV, ça fait quelques temps, mais je n'ai pas de nouvelles. Ils m'ont dit de patienter toujours. Ça, c'était la troisième semaine. Quatrième semaine, ils ne m'ont toujours pas appelé. J'ai appelé. Ils m'ont dit encore de patienter. Cinquième semaine, ils ne m'ont toujours pas appelé. J'ai appelé. Non seulement j'ai appelé, mais je suis retournée au siège. Et tenez-vous bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée en fait sur le recruteur. Celui qui était en train de conduire les interviews, de recruter le monde, les téléconseillers. Donc, je venais de finir de parler à la secrétaire et j'étais en train de sortir du bâtiment. Et elle me dit, oh, en fait, voilà le recruteur, tu peux lui parler en fait. Et rapidement, j'ai couru, je lui ai parlé, je lui ai dit, ah voilà, j'ai déposé mon CV, je cherche du travail et tout ça, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Est-ce que vous auriez pas, est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe? Est-ce que j'ai une chance ou pas? Il me dit, ah bon, ça fait combien de temps? Je dis, ça fait environ presque 2 mois, plus de 2 mois que j'ai déposé, mais que je n'ai pas eu de nouvelles. Il dit, ah bon? Et qu'est-ce que vous avez fait depuis tout ce temps? J'ai dit, à chaque fois, j'ai appelé, je suis venue plusieurs fois, mais ils m'ont dit de patienter, de patienter. Il m'a dit, ah bon? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, à cause de votre détermination, revenez me voir lundi. Lundi dans l'après-midi, venez, vous allez vous joindre au groupe. On va commencer. Il y a une formation qui va commencer, une formation pour les téléconseillers. Donc, rejoignez cette formation et à la fin de la formation, vous pourrez rejoindre le groupe. J'ai dit, quoi? Non, je viens juste de décrocher le travail. J'étais contente. J'arrivais pas à y croire. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? Quand vous êtes en train de chercher une opportunité, ne baissez pas les bras. Ne jamais baisser les bras. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit non la première fois ou ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu d'information ou bien vous n'avez pas eu de retour que ça veut dire que ça ne va pas marcher ou bien ça veut dire qu'ils ne veulent pas de vous. Essayez. Essayez. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas si ça va marcher ou pas. Continuez, persistez, soyez déterminés, ne laissez pas tomber. Et je suis sûre que vous y arriverez. Donc voilà la fin de cette histoire, de ma première expérience, de quand la première fois que j'ai eu un boulot pour devenir téléconseillère dans un centre d'appel. Et c'était au Sénégal, à Dakar. Donc, merci encore pour avoir suivi cet épisode. Donc, ne quittez pas, suivez-nous. Le prochain épisode, je vais vous raconter encore une autre expérience de quand j'avais trouvé un autre job. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup bosser. J'ai eu un autre job et je vais vous raconter encore comment ça s'est passé. Donc, en attendant, je vous dis, continuez par suivre VT. We tell stories to inspire change. Et ciao, Bella. Bye.